une question à laquelle collectivement nous devons répondre. Voilà, donc tout le monde est prêt, mais quand même, cette réforme pourrait ne pas être mise en vigueur le 1er janvier prochain. Notre invité, Eudes Beaufreton, directeur de Contribuables Associés. Merci et bonjour. Bonjour. Monsieur Beaufreton, bonjour. Est-ce qu'il faut y voir un abandon imminent de cette réforme-là? On a entendu ce que nous dit ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Lui aussi, après Emmanuel Macron, hésite. Est-ce qu'il ne prépare pas le terrain, Gérald Darmanin? Je l'espère, parce qu'en réalité, c'est une mesure qui, me semble-t-il, est mauvaise. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça n'est pas une simplification, contrairement à ce qui a été annoncé. Christian Eckert, à plusieurs reprises, l'a dit, mais il ne l'a jamais expliqué en quoi. En réalité, pourquoi est-ce que c'est pas une simplification? Parce qu'en France, on a une spécificité qui est le foyer familial, le foyer fiscal, pardon, donc de facto familial, avec le quotient familial qui, tout ça, détermine le taux d'impôt auquel ensuite les foyers sont soumis. Or, on se rend bien compte que cette spécificité oblige donc les Français à être dans un système déclaratif, et aujourd'hui le prélèvement à la source ne change pas le système déclaratif. Donc les Français, de toute manière, continueront à déclarer leurs impôts comme auparavant. La spécificité, en fait, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'argent sera prélevé par les employeurs, c'est-à-dire que le montant des impôts sera prélevé par les employeurs. Donc on fait intervenir un tiers dans cette histoire qui n'a d'ailleurs rien à voir. Les employeurs ne sont pas là pour prélever de l'argent, ils sont là pour mener une activité et employer du personnel pour ce faire. D'ailleurs, le Conseil des prélèvements obligatoires chiffre pour les entreprises à plusieurs centaines de millions d'euros le coût de cette mise en place. Donc on voit bien qu'en réalité, la simplification, je ne sais pas pour qui aller. Alors, ça fait quand même plusieurs jours maintenant, voire plusieurs semaines, qu'on nous dit qu'à Bercy, tout est prêt, que tout le monde est prêt, que la majorité des contribuables sont prêts, ils le veulent, puisque ça va, dans un premier temps, clarifier, mais aussi que ça peut engager une partie de leur vie privée. Et ça, les gens n'en veulent pas, le français n'en veut pas. Alors donc, ça veut dire que si cette réforme n'entre pas en vigueur le 1er janvier prochain comme prévu, est-ce à dire qu'Emmanuel Macron n'a pas obtenu tout ce qu'il désirait de la part de Bercy, parce qu'il voulait absolument que tout soit clair, pour ensuite l'expliquer clairement aux Français? Alors, plusieurs précisions. D'abord, les Français, tout le monde ne paye pas de l'impôt sur le revenu. Je rappelle quand même aujourd'hui que 58% des foyers ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc quand on consulte les Français, évidemment, quelqu'un qui n'en paye pas a un avis, à mon avis, qui a pas trop d'intérêt. Ce qui sera intéressant, c'est de consulter, et je crois que le risque politique pour Emmanuel Macron se situe ici. On voit bien que c'est pas un problème technique, parce que je crois que techniquement, Bercy est prêt. Par contre, d'un point de vue politique, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le foyer fiscal dans lequel on intégrait les revenus, mais aussi les charges. Et c'est ce qui détermine le taux. Eh bien, dans un premier temps, l'argent collecté sera que sur le revenu. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas déduire vos charges tout de suite, et c'est ce que Bercy nous a expliqué, qu'on pourrait les déduire, enfin elles seront déduites à partir du mois de septembre, donc il faudra faire l'avance des charges pendant plusieurs mois. Je voudrais quand même dire que ce montant de charges représente plusieurs milliards d'euros. Ça a été chiffré différemment, mais l'estimation basse, c'est 5 milliards d'euros. Ça veut quand même dire que les Français, et je ne suis pas sûr précisément que tous les Français ont compris ça, ceux qui ont des charges, vont devoir faire une avance de 5 milliards d'euros jusqu'au mois de septembre. Et effectivement, à quelques mois des présidentielles, alors qu'on est à un niveau de fiscalité record, je rappelle que la France est européennes. Et la France est quand même la championne d'Europe et des pays de l'OCDE du niveau d'impôt. Les impôts qui ont augmenté pour les ménages de plus de 30 milliards d'euros depuis 2012 quand même. Eh bien, 5 milliards de plus, ça risque éventuellement, sûrement même, d'être la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Et je crois qu'à juste titre, Emmanuel Macron a peur de cela. La réalité, c'est que le vrai chantier urgent qu'il fallait mener, c'est celui de la réduction des dépenses publiques pour réduire les impôts. Les Français, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Plus de pouvoir d'achat. Et donc plus de pouvoir d'achat aujourd'hui, ça passe par moins d'impôts. Et moins d'impôts, il faut faire la chasse au gaspillage. Et là, il y a des chantiers, effectivement, qui, à mon avis, étaient d'une autre priorité que de vouloir créer une nouvelle modalité de collecte, parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une modalité de collecte. Alors vous le disiez, le ministère des Finances se dit prêt à la mise en place de cette réforme. On a vu une grande campagne de communication, notamment sur nos écrans, des milliers d'agents de Bercy qui ont été formés. Est-ce qu'une reculade est possible et qu'est-ce que cela impliquerait? Pour ma part, je crois qu'il vaut toujours mieux éviter une catastrophe
que d'y aller parce qu'on s'y serait préparé, me semble-t-il. Bercy, je crois quand même savoir que nombre de syndicats, de fonctionnaires de Bercy sont quand même plutôt contre cette mesure que pour. Encore une fois, parce que cette notion de foyer fiscal complexifie les choses. Si l'idée qui est plutôt, à mon avis, positive, de taxer l'année N, les revenus N, il suffisait de demander aux entreprises de transmettre chaque mois les salaires nets imposables à Bercy, qui, dans les 15 jours suivants, pouvait collecter cet argent sur le compte des Français. Je rappelle d'ailleurs que 70% des ménages sont déjà en prélèvement mensuel. Donc cette mesure était en réalité beaucoup plus simple. On taxait l'année N, les revenus N, j'allais presque dire le mois M, les revenus M, et c'était excessivement simple. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Eudes Beaufreton, d'être venu cet après-midi en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes le directeur de Contribuables Associés. Dans quelques instants, la suite de l'info.